En effet, un père appelle ses enfants et les réunit autour de lui lorsqu'il a quelque chose pour eux. Mon avis le plus riche d'entre tous les pères qui puissent exister, lorsqu'il a réuni, bien aimé, ses enfants, il devait les bénir. Mais la bénédiction qu'il leur a donnée, frère, c'était que les paroles de sa bouche. Ah, c'est ça le vrai héritage. C'est ça, bien aimé, la vraie bénédiction. Aujourd'hui, le monde cherche la bénédiction parce qu'ils ont déjà changé la définition de la bénédiction. Mais la bénédiction, frère, c'est un nom. La bénédiction, c'est la parole de vie. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons nous focaliser sur la bénédiction. Nous bénissons le Seigneur pour cette conduite merveilleuse dans la prière de notre frère Gauthier. Nous rendons grâce au Seigneur pour son esprit qui agit et qui œuvre au milieu de nous. Oui, bien aimé, c'est un privilège et aussi une responsabilité d'écouter tout ce que notre bien-aimé Théo nous a partagé pendant ces jours-ci. C'est merveilleux ce que Dieu peut dire au travers des noms. Oui, frère, si beaucoup de gens avaient des longs parcours à faire pour aller écouter des choses pareilles, Dieu nous fait grâce de les entendre auprès des frères avec qui nous mangeons et vivons, auprès des semblables à nous. Bien-aimé, c'est une merveille de Dieu si il peut rendre un vaste terre quelque chose de glorieux et de précieux. Voilà pourquoi, frère, sans chercher d'autres voies, nous voulons encramponner la suite et marcher dans cette même allure que nos frères nous ont tracée. Nous voulons continuer dans cette même marche que le Saint-Esprit est en train d'opérer au milieu de nous. Aujourd'hui, nous voulons continuer de parler sur les détours, en parlant du détour comme la source du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Je bénis le Seigneur si on n'aurait pas assez de temps pour revenir à tout ce qui a été dit. Notre bien-aimé frère Théo, en train de parler sur les détours et la demeure, il nous a rappelé comment, en quelque sorte, frère, nous, enfants de la maison, tout enfant peut rester hors de la maison pendant toute la journée. Ah, le mystère, c'est que tout le monde sort de la maison pendant la journée. Mais un enfant légitime de la maison, frère, un enfant ayant l'identité de la maison, c'est le soir qui détermine sa position. Ah, lorsque le soir arrive, il y a deux mouvements. Il y a d'abord celui qui appelle le soir qui se couche. Et ensuite, il y a l'enfant aussi qui rentre parce qu'il n'y a pas un lieu où on peut se reposer. Le repos, c'est à la maison, frère. Voilà pourquoi il faut que l'enfant rentre à la maison. C'est là qu'il y a le repos. Ah, hors de la maison, il n'y a pas le repos. Or, nous comprenons la raison pour laquelle, frère, le temps du soir, c'est le temps du détour, où celui qui était sorti, frère, il cherche une seule direction, pas deux directions, la direction de la maison. C'est tout ce qui lui importe. Voilà pourquoi, frères et sœurs, à ce temps du soir avancé, permettez-moi le terme avancé, frère, dans ce temps du soir avancé, c'est le temps où nous devons maintenant tourner pour rechercher notre maison. Ah, lorsque vous voyez des embouteillages dans toutes les grandes villes à 18h, surtout ici à Manille, c'est grave, frère, à 18h, tu vois les gens comme des mouches sur la route. D'où viennent ces gens? Quel est le problème? Comment il n'y a pas un communiqué qu'on a lancé? Mais comment tout le monde à 18h sort sur la route? Frère, c'est le temps du soir. Ces hommes-là, ces masses de déplacement informent que c'est le temps du soir. C'est le temps de rentrer à la maison. Bien aimé, nous sommes au temps du soir. Tout ce qu'on peut voir de nous va nous informer, nous rappeler, attention, c'est le soir. Oui, les gens se plaignent qu'il y a des guerres,
il y en a et il y en aura encore. Même si celle-ci semble se calmer un peu entre la Russie et les rebelles en Syrie, frère, il y aura encore d'autres bruits plus inquiétants que cela. Mais cela n'est pas pour nous faire peur. Cela est pour nous rappeler que c'est le temps de penser à la maison. Enlevons notre cœur et nos pensées dans tout ce que nous avons planté ici sur la terre. Vendons ce que nous avons planté et cherchons les biens de notre maison. Car c'est le temps de rentrer à la maison. Tout ce qu'on peut acheter en route, qu'on ne mange qu'en route, devra rester en route. Mais la maison, c'est là où on mange les pains. Voilà pourquoi il est temps de rentrer à la maison. Notre bien-aimé nous a parlé sur les détours et la prière, quelque chose que j'aimerais que chacun de nous s'y applique, en commençant par moi-même. Retournons dans la prière, retournons dans les secrets avec Dieu. Voilà pourquoi en parlant du détour aujourd'hui, si l'Éternel me fait grâce, j'aimerais insister sur la différence du détour, frère. Le détour pour Israël, c'était de quitter Babylone et retourner bien aimé dans la terre promise, qui est Jérusalem. Le détour pour l'Éternel, Israël était un détour physique. Mais regardez, l'essence de notre détour est différent. Notre détour consiste en une seule chose. Nous détournons des yeux physiques. Ainsi, nous commençons à ouvrir notre œil du cœur. L'œil du cœur s'ouvre lorsque l'œil de la tête se ferme. Parce que l'œil du cœur ne voit qu'un seul là-bas. Là, dans le cœur, il n'y a pas un autre homme qui peut rester. Ne vous en faites pas, même quand les gens disent Dieu est mon cœur, Dieu est dans mon cœur, Dieu a occupé mon cœur, à leur avouer, bien aimé, ce ne sont que des expressions. En réalité, le seul qui peut habiter dans nos cœurs, c'est Dieu. Parce qu'au-dedans de nos cœurs, dans notre esprit, il y a la partie que nous sommes, l'esprit, que Dieu seul peut occuper. Maintenant, notre détour doit consister à fermer l'œil de la tête et regarder avec l'œil du cœur pour voir celui qui est là-bas dans nos cœurs. Voilà pourquoi, bien aimé, l'apôtre Paul dans Éphésiens, il prie afin que le Père illumine l'œil de nos cœurs, l'œil de l'intérieur là-bas, qui voit l'éternel. C'est cet œil-là qui doit s'ouvrir. C'est là-bas notre détour. Nous détourner de tout ce qu'il y a autour de nous. Quitter l'extérieur, rentrer dans l'intérieur. Bien aimé, le détour se passe là-bas. La circoncision se passe là-bas. C'est là-bas le monde de l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque le fils prodigue devait revenir, le détour n'était pas d'abord extérieur. Les Écritures annoncent ce qui s'est passé. Mais comprenons bien la pensée de Dieu dans ce qu'il dit. Le Seigneur nous expliquait ce qui s'est passé dans le cœur du fils prodigue. Quand il dit oui, je me lèverai, il ne parlait pas de sa bouche à son oreille, mais il parlait dans son cœur à lui-même. Bien aimé, c'est là-bas que nous devons parler. C'est là-bas que nous devons murmurer. Oui, je me lèverai. C'est l'œil du cœur qui doit maintenant se lever pour courir vers le Père. Pour courir dans le Père, vers le Père. C'est ça notre course. La poursuite de Dieu. Nous poursuivons Dieu plus que la meilleure police de ce monde peut poursuivre les meilleurs voleurs de ce monde. Nous poursuivons Dieu bien-aimé au prix de tout, comme la missile poursuit bien-aimé sa cible. Parce qu'il est notre seule richesse, notre seul trésor, notre seul bien-aimé bonheur, notre seul partage. Puisse Dieu exercer nos cœurs à cela, frère. À chaque fois quand nous parlons du Seigneur, n'oublions pas une chose. Le Seigneur Jésus est venu pour les pécheurs et non pour les justes. Alors, je ne sais pas tel que tu es là, si tu es qualifié. Moi, je me sens très qualifié. Il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu à cause de la justice pour faire des justes. Mais il n'est pas venu parce qu'il y avait déjà des justes. Oui, bien aimé, c'est pour nous rappeler que le Seigneur est venu pour chercher les pécheurs afin que ces pécheurs-là ne demeurent point pécheurs.
Le Seigneur n'est pas venu afin que les pécheurs restent pécheurs, mais il est venu afin que les pécheurs retrouvent la vie éternelle. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, notre premier pas, c'est de savoir qu'on ne peut pas demeurer avec les péchés et avoir la vie éternelle. Non, dans la vie éternelle, il n'y a pas de péché là-bas. Mais bien aimé, nous gardons ce qu'il faut réellement rejeter. Oui, si nous ne lavons nos mains, quand nous irons vers le Seigneur, il ne nous embrassera pas. Il a dit, purifiez vos mains languissantes et revenez à moi. Je vous accueillerai. Dans d'autres versions, je vous embrasserai. Mais le Seigneur n'embrassera pas celui qui a les mains pleines de sang. Voilà pourquoi, frère, repentons-nous de nos péchés. Et s'il y a un homme qu'on a réellement affecté par notre péché, frère, voyons-les, arrangeons aussi avec les hommes. Ne cherchons pas seulement la paix avec Dieu. Autant que cela est dans ta disposition, dans ton possible. Dieu te connaît, il te voit. S'il y a des choses que tu ne peux pas vraiment, tu ne peux plus rien faire. La personne est dans un lieu que tu ne peux pas être. Là, Dieu comprend. Mais dans ton cœur, montre à Dieu vraiment que tu veux t'arranger avec lui. Bien-aimés, les déluges est approché, entrons dans l'arche, repentons-nous car la repentance c'est la seule porte pour entrer dans l'arche de Dieu. Nous allons essayer de commencer avec notre première écriture. Prenons Josué 24, 23. Bien-aimés, le détour est important, mais les pas qui indique un détour sincère est plus important. Parce que notre Dieu, il n'essaye pas. Notre Dieu, il fait. Notre Dieu, il ne tente pas, mais il agit. Il n'ose pas, mais il fait. Donc, quand on dit qu'il faut nous détourner, il faut réellement nous détourner. Soit on se détourne réellement, soit on ne se détourne pas. Alors, pour se détourner réellement, il faut d'abord faire un premier geste. C'est ce que nous allons prendre avec Josué chapitre 24, verset 23. Si un bien-aimé a trouvé, n'hésitez pas de lire, sinon je vais lire. Josué 24. Dans la parole. Oui. Josué chapitre 24, verset 23. Maintenant donc, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ôtez les dieux étrangers. Où sont ces dieux-là? Les dieux sont là où ils sont. Mais ils sont étrangers, frère. Ils ne sont pas le véritable Dieu au sein. Maintenant, ce qui est notre part, c'est de ôter ces dieux-là. Ce n'est pas, regardez, quand c'est la part de Dieu, Dieu dit lui-même, je ferai, je vous délivrerai. On l'appellera Jésus parce qu'il délivrera. Mais quand il s'agit de ôter, Dieu dit à l'homme, ôte. C'est que ôter là, ce n'est pas la part de Dieu, mais c'est la part de l'homme. Mais lorsque l'homme prend la résolution et commence à ôter, Dieu maintenant lui donne la force et la révélation de ce qu'il ne voyait pas d'autre qu'il fallait ôter. Dieu l'aide à découvrir tout ce qu'il faut ôter et Dieu continue à l'aider à tout ôter. Mais l'entamement de ôter, c'est l'homme qui doit commencer à ôter. Lorsque Dieu voit la volonté de l'homme et la disposition de l'homme bien-aimé, c'est alors que Dieu vient encore assister l'homme. Parce que c'est l'homme qui appelle, c'est Dieu qui appelle l'homme à ôter. Mais lorsque l'homme commence à ôter, Dieu vient l'assister à ôter. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est toujours là dispo pour nous assister dans notre marche de la sanctification. Il y a beaucoup de domaines dans ma vie, je ne sais pas aussi dans vos vies, où nous n'avons pas encore découvert que peut-être un langage est mauvais, peut-être un regard. Bien aimé, le péché n'est pas seulement dans la bouche.
Tu peux regarder quelqu'un, on sent la haine dans ses regards. La personne que tu as regardée a vu, c'est comme si une épée l'a coupé. Il a eu peur tout d'un coup. Pourquoi il a eu peur si tu n'as pas dit un mot? Ton regard, c'est une épée. Il y a des regards orgueilleux. Tout à l'heure, là, quand j'ai prié par rapport à ma propre vie. Je me souviens aujourd'hui d'avoir regardé mon collègue au bureau comme ça. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons regarder un humain avec des dents, avec orgueil, avec tout ça. Et si nous ne repentons pas de cela, nous ne sommes pas meilleurs que bien-aimés tout ce qu'on peut appeler les pécheurs ou les païens. Nous sommes pécheurs et païens comme eux. En Christ, il n'y a ni orgueil, il n'y a ni haine. On ne peut pas regarder un humain que Dieu a créé à son image de la sorte. Voilà pourquoi, frère, plus nous nous approchons de Dieu, plus nous découvrons combien nous sommes souillés, plus nous trouvons de quoi nous repentir. Quand tu sens que tu n'as plus de quoi te repentir, frère, c'est là où tu es sûr que tu es réellement perdu. Non, il y a être perdu et être réellement perdu. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, faisons très attention. Faisons très, très attention. Il ne nous convient pas seulement de nous détourner, mais il nous convient, bien aimé, en cherchant à nous détourner, de d'abord nous débarrasser, finir avec le monde, nous débarrasser du moi, finir avec le moi, nous débarrasser du moi, et maintenant tourner pour aller vers l'éternel. Oh bien-aimé, il a dit, lavez vos mains et venez, je vais vous accueillir. Je vais vous embrasser. Mais il faut d'abord laver les mains. Mais il faut d'abord que nous puissions laver les mains. Si nous ne lavons les mains, nous ne pouvons pas aller vers. Voilà pourquoi, bien-aimé, heureux l'homme qui se juge continuellement. Car ce qui indique les gens de la maison de Dieu, c'est que les jugements commencent par eux-mêmes. Ils se jugent eux-mêmes d'abord. Ils n'attendent pas les jugements de Dieu. Bien-aimé, celui qui juge lui-même, il ne sera pas jugé. N'ayons pas un semblant de pitié envers nous-mêmes, un semblant de tolérance envers nous-mêmes. Quand nous avons péché, Dieu ne tape pas un homme parce qu'il a péché. Mais Dieu n'encourage pas un homme qui pêche et qui est à l'aise. Dieu veut que lorsque l'homme pêche, qu'il se répande. Dieu pouvait nous créer parfaits au point que nous ne puissions jamais pécher. Mais Dieu nous a créés bien-aimés excellents. Nous-mêmes, nous avons entraîné les péchés. Mais malgré les péchés, Dieu continue à avoir compassion. Il appelle l'homme seulement à se repentir, à reconnaître son péché. Dans Ésaïe, il dit une seule chose. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais seulement, pas de choses. Oui, bien-aimé, le véritable détour commence lorsqu'on abandonne le mal. Lorsqu'on regarde ce qu'on a fait et qu'on considère cela, on déclare cela être un mal. C'est là que nous commençons notre vrai détour, parce que nous ne regardons plus cela comme une chose agréable et profitable, mais comme une chose détestée, à rejeter, à ne plus jamais toucher. C'est là maintenant qu'au-dedans de nous, il y a un détour. Maintenant, ce détour-là, bien-aimé, ne doit pas être confessé seulement dans le cœur, il doit aussi être publié par nos lèvres. C'est-à-dire notre vie extérieure doit aussi manifester ces rejets. Mais premièrement, c'est à l'intérieur. C'est là-bas la repentance doit être centrée. C'est là-bas que la repentance doit commencer. Bien-aimé, aujourd'hui, les dieux étrangers sont dans nos cœurs. Regarde tout le temps où tu es libre. Tu n'es pas au bureau, où tu n'es pas occupé, peut-être à l'église en train de faire l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui occupe ton temps? Les quelques heures où tu n'es pas vraiment dans une obligation, une activité obligatoire. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce qui occupe ton temps? Est-ce tes amis? Est-ce l'éternel Dieu ou quelque chose d'autre? Qui sont
ces dieux étrangers qui occupent ton cœur, qui sont devenus si précieux pour toi. Voilà pourquoi je remercie le Seigneur pour ce qu'il disait hier notre bien-aimé Dieu. Nous devons faire des jeûnes de voix de Facebook, jeûnes de WhatsApp, jeûnes de Bible, jeûnes de tout ce qui nous prend le temps de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce, car le salut est à l'Éternel. Le salut est avec l'Éternel. Mais l'Éternel attend que nous puissions tourner. Bien aimé, lorsque nous commençons à tourner, c'est là que l'Éternel aussi tourne. C'est ce que j'aimerais qu'on voie en deuxième temps. Notre détour, bien aimé, ça aborde toujours les détours du Père. Le Père qui nous avait tourné le dos à cause de notre péché, quand il nous voit quitter les péchés, les motifs du détour du Père aussi disparaissent. Il revient vers nous tout d'un coup. Il renonce à son détournement. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est si proche de nous. Mais as-tu fait les pas qui vont ramener l'Éternel pour t'accueillir? T'es-tu détourné du mal? Bien-aimé, le détour est très capital. Le Père continuait à aimer son fils prodigue. Mais il attendait, lorsqu'il a vu que le fils prodigue a commencé à revenir, c'est là que le Père aussi a commencé à courir. Bien aimé, tout ce temps, le Père attendait pour courir, mais il n'a pas fait un seul pas tant que le fils ne revenait. Que cela nous rappelle, frère, le Père attendait les pas du fils pour lui faire ses pas de course. Remarquez la différence. Le fils venait. Le Père a attendu qu'il commence à marcher. Quand lui a commencé à marcher, le Père a commencé à courir. C'est là, bien aimé, l'accent dans l'allure du Père comparé à l'allure du Fils. Mais le problème, c'est que le pas qui va entamer la course du Père vers nous pour nous embrasser. Frère, c'est notre pas de nous. Es-tu en train de revenir vers l'Éternel? Ou es-tu comme ces peuples méchants qui demandaient à l'Éternel? De quoi allons-nous revenir à toi? Bien aimé, quand un homme commence à parler arrogamment comme ça, c'est comme s'il disait, oui, je me regarde, je n'ai aucun péché. Bien aimé, c'est que c'est un courageux. De quoi reviendrai-je à toi? C'est comme s'il dit, qu'est-ce que j'ai brisé comme toiture devant toi? Il faut être audacieux, frère. Je me cacherai très loin de dire ça. Que Dieu garde ma langue de dire ça toute ma vie. Bien aimé, même quand tu es sûr que tu es irrépréhensible, ta conscience ne te condamne rien. Ne tente même pas. N'ose pas. Voyons pour les cas du fils prodigue, pareillement pour les cas bien-aimés du peuple de Ninive. Jonas lui-même, prenons rapidement, comme le temps court, Jonas chapitre 3, le verset 10. On va voir ici comment Dieu fonctionne. Les voies de l'Éternel. Lorsque les hommes commencent à se détourner, c'est alors que les détours du Père aussi viennent. Ici dans Jonas, oui, si un bien-aimé est à la page, il peut lire. Jonas chapitre 3, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise foi. Alors Dieu se répandit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Dieu est là. Dieu était bon quand il a résolu de faire le mal. Ce n'était pas Dieu moins sa bonté, c'était Dieu plein de sa bonté. Dieu avait gardé sa décision, sa résolution de faire le mal, de détruire ce peuple. Mais sa résolution a changé. Que lorsqu'il a vu ce peuple, écoutez ce qu'il dit. Dieu a vu que ce
peuple revenait agiter ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise foi. Dieu a vraiment vu la vraie repentance. Et quand est-ce que Dieu voit la vraie repentance? C'est lorsque Dieu voit les fruits de la repentance, ce qui indique la vraie repentance. Frère, attention. Les fruits de la repentance prouvent qu'il y a là. C'est l'œil du cœur. C'est là-bas. Quand l'œil du cœur s'ouvre, l'œil de la tête se ferme, l'homme voit la sainteté de Dieu dans le cœur. Ah, c'est là maintenant qui commence. La sainteté de Dieu qui va acquiser sa suive et il va commencer à se repentir. Tant que tu n'as pas vu Dieu dans ta vie, il sera difficile que je me repente. Il sera difficile que tu te repentes. Parce que loin de Dieu, l'homme devient insensible au mal. Le mal devient normal pour lui. Mais proche de Dieu, le plus petit mal que tu négliges, que je néglige, nous devenons très sensibles à cela. Parce qu'en Dieu, le mal ne peut pas pénétrer. Dès que plus tu t'approches de lui, plus le mal se détache, se retire. Parce que le mal n'a pas les tickets en Dieu, n'a pas les billets d'entrée là-bas. Oui, frère, quand Dieu voit les hommes se détourner, Dieu aussi fait son détour. Il revient vers l'homme. Pour mettre un point virgule sur ces petits points sur les détours de Dieu, prenons un troisième ou un quatrième témoignage. Allons dans Nombre 6, verset 25 à 26. Voici ce que l'Éternel fait lorsque nous tournons nos yeux du mal et nous regardons à lui. Voici qu'est-ce qui va arriver. Si un bien-aimé pouvait lire, s'il vous plaît. Lisons Nombre chapitre 6, versets 25 à 26. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Bien-aimé, le problème ici, c'est les rencontres des deux visages. Quand je parle du détour du Père, qu'est-ce que je veux dire? Lorsque Moïse voulait voir Dieu, Dieu est Dieu, frère. Mais Dieu lui a dit, tu vas me voir, mais par mon dos. Oh, bien-aimé, si quelqu'un te salue par, il fait passer sa main derrière son dos pour te saluer, tu vas chercher à vite regarder sa face pour savoir qu'est-ce que ça veut dire cette forme de salutation. Ben, Dieu va te dire, il est fâché, il ne veut pas me voir ou il y a un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'homme s'engage dans le péché, il se décide de pécher, il s'affermit dans le péché. En réalité, lui-même se positionne au dos de l'Éternel. Ah, Dieu ne change pas sa position, mais l'homme rentre derrière le dos de l'Éternel. Et là-bas dans le dos, il ne voit pas la lumière. Mais maintenant, lorsque l'homme revient vers l'Éternel, lorsqu'il court vers la face de l'Éternel, qu'est-ce qui lui arrive, frère? Ah, quand lui court vers la face de l'Éternel, la face de l'Éternel lui sur cet homme, brille sur cet homme, éclaire cet homme, et bien aimé apporte la paix à cet homme. La face de l'Éternel éclaire cet homme. Bien aimé dans le Seigneur, la face de l'Éternel est si proche de tout un chacun de nous. Ne perdons plus le temps derrière, dans son dos là. Dans son dos, il y a bien aimé, c'est sa couverture. Hein? Or, nous savons que l'Éternel se couvre d'une grosse couche épaisse de ténèbres pour tous les méchants, pour tous ceux qui ont le cœur irrépandu. Mais quand le cœur se convertit, frère, ce voile-là de ténèbres tombe. C'est une rotation. On quitte le dos de Dieu, on vient devant sa face. Ah, c'est 180 degrés. Quand tu fais cet arc-là de 180 degrés, tu arrives devant sa face. Frère, tu deviens éclairé tout d'un coup.
Voilà pourquoi nous devons rechercher l'Éternel. Nous devons chercher sa face, marcher dans sa face, demeurer dans sa face. C'est ça notre part sur la terre de Dieu. C'est ça notre partage. C'est vivre, bien aimé, devant la face de l'Éternel. On y reviendra encore. Voyons maintenant pourquoi nous avons parlé du début du Saint-Esprit. Quand l'Éternel fait fuir sa face sur nous, bien aimé, ce n'est pas seulement sa face qui donne un miracle, il régénère ton même cœur. Il change le cœur. C'est toujours toi, c'est ton cœur, mais la nature, le but, bien aimé, la cause de ton cœur change. Ton cœur n'a plus comme motif de faire ce que ton cœur pense ou ce que le monde pense. Mais il est devenu un cœur pour Dieu et un cœur à cause de Dieu et un cœur par Dieu. C'est le premier miracle pour recevoir le Saint-Esprit. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai mon esprit en frère. C'est ça le principe impérial de Dieu. Un cœur nouveau. Ensuite, frère bien-aimé, un esprit nouveau. Lorsque nous nous détournons, voyons qu'est-ce qui arrive. Proverbe 1, verset 23, commençons par là rapidement. Et ensuite, on va lire Zacharie 12, 10 à 12. Commençons avec Proverbe. On va voir la même... Proverbe chapitre. Oui. Proverbe chapitre 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Amen. Amen. Zacharie 12, 10 à 12. Il faut prendre que le verset 10, s'il vous plaît. Zacharie 12, verset 10. Donc on va prendre Zacharie chapitre 12, le verset 10. Oui. Et je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, c'est celui qu'ils ont percé. Ils feront le deuil comme on fait le deuil d'un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amen. Allô? Oh, désolé, je t'amuse. J'étais en train de dire, il y a des choses très capitales qu'on doit souligner ici. L'esprit de grâce et de supplication, premièrement, ça c'est la part de Dieu. La deuxième part, bien aimé, c'est la part de l'homme. Qu'est-ce que l'homme va faire? L'homme va tourner son regard, premièrement, et ensuite l'homme va pleurer amèrement. Ah, voici les choses qui indiquent que cet homme-là, vraiment, il s'est repenti. C'est comme une fois, je vous ai parlé d'un frère qui parlait de sa fiancée. À chaque fois, elle s'est réveillée, elle lui mettait en retard pour l'église. Partout où ils allaient, ils étaient en retard à cause de sa fiancée qui tardait pour entrer dans la voiture. Alors, une fois, le boss du frère a grondé le frère devant la sœur. C'est ce jour-là que la sœur a vraiment pleuré. I'm sorry, I'm sorry. Quand elle pleure I'm sorry comme ça parce qu'on a grondé son fiancé, ce jour-là, vraiment, elle était réellement sourde. Donc, il y a la vraie repentance et un semblant de repentance. Lorsque nous sommes vraiment touchés par notre mal, qu'est-ce qui arrive? Nous pleurons amèrement. Ah, c'est ce que je trouve de précieux dans ces versets.
pleurer amèrement. C'est ça le signe de la vraie repentance. Quelqu'un qui a pleuré amèrement, c'est quelqu'un qui a fait une erreur qu'il voit qui lui coûtera beaucoup. Et il n'aimera plus jamais faire cette erreur. C'est celui-là qui s'est réellement repenti. C'est celui-là qui a vu les dégoûts du mal. Il a haï l'erreur qu'il a commise. Il n'aimera plus rencontrer cette erreur-là toute sa vie. C'est ça la repentance. Maintenant, quand il se détourne, il haït son mal, il ne doit pas s'arrêter là. Il doit aussi tourner les regards vers celui qui l'a versé. Parce que, bien aimé, le secret de la continuelle victoire, de la continuelle haine, une haine continue sur ce qu'on avait fait, c'est de continuer à regarder celui qu'on a percé. Ah, c'est là-bas qu'on trouvera la force pour ne plus le percer. C'est là-bas que la haine du mal va croître dans nos cœurs. En restant à contempler pas celui qui est assis sur le trône glorieux, mais celui qui est perché sur la croix bien-aimé. Regardant la souffrance et la peine qu'il a endurée à cause de notre péché, cela nous donnera le dégoût de ce même péché. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous aurons fait toutes ces choses, le Seigneur, l'Éternel Dieu, répandra l'esprit de grâce, l'esprit de supplication. Bien-aimés, des fois nous n'arrivons pas à vivre la vie de prière. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas des forceries, ce n'est pas des formules, c'est l'esprit. Mais lorsque nous allons pleurer amèrement et que nous tournerons nos regards vers l'agneau immolé, bien-aimés, c'est là que le Père va répandre sur nous l'esprit de grâce pour nous garder dans la crainte de Dieu, pour que nous puissions faire ce qui est agréable à Dieu. Et aussi l'esprit de supplication pour que nous soyons des hommes de prière. Bien-aimés, je n'en disconviens pas, tout le monde prie. Mais il y a des gens qui prient. Quand je dis ça, c'est avec raison, non des hommes de prière. Mais les vrais hommes qui marchent avec nous sont des gens de prière. Quand tu les rencontres, tu sens qu'ils passent du temps dans la prière avec Dieu. Ce sont des gens qui ont une forte intimité avec Dieu dans la prière. Ils sont sur la même plateforme, comme l'a dit hier notre bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit qui nous conduit dans la prière, l'esprit qui nous conduit dans la crainte de Dieu et dans la vie pour Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Et Dieu nous le donne davantage tant que nous continuons à nous repentir amèrement et sincèrement. Détourner, bien-aimé, d'une manière absolue du mal. C'est ça la repentance et les pleurs amers. Oui, bien-aimé, nous allons prendre notre avant-dernier verset de ce jour. Prenons Psaume 16, le verset 8. Disons, Psaume chapitre 16, le verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Amen. Verset 9. Oui, allez-y. Amen. Verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sûreté. Amen. Amen. Ah, bien aimé, vous voyez. Donc, quand nos cœurs ne reposent pas en sûreté, notre esprit n'est pas joyeux. Bien aimé, notre cœur n'est pas dans la joie. Le problème, c'est vous. C'est là où nous fixons nos regards. Nous n'avons pas encore fait le détour. Nous ne regardons pas constamment l'Éternel. C'est là que nous perdons la joie. C'est là que nous perdons la sûreté. C'est là que les petits problèmes deviennent une grosse inquiétude pour nous. Parce que nous ne regardons pas celui qui est sur le trône. Lorsque nous regardons vers lui, nos cœurs trouvent la paix et la tranquillité. Nos cœurs sont consolés et paisibles. Bien aimé, c'est là-bas. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? C'est là qu'il faut jeter les yeux. C'est là-bas qu'il faut enfoncer ses regards. Cherchant à voir au-delà de lui,
dedans, transpercer ça, puis pour aller jusqu'à dans ses fins fonds, pour voir ses profondeurs. Nous devons soupirer après cela, frère. Nous devons rechercher cela de tout cœur. Et notre dernier verset pour aujourd'hui, si Dieu le permet, Psaume 34. Avant même qu'on lise cela, j'aimerais qu'on revienne à ce qu'on a lu tantôt. Il y a le mot constamment là. Constamment devant lui. Constamment devant lui. Qu'est-ce qui explique ce mot constamment là, frère? C'est que les yeux de cet homme étaient ouverts. Cet homme regardait, mais il ne voyait pas ce que les hommes qui étaient devant lui pouvaient voir. Bien aimé, le secret c'est quoi? Quand ses yeux du corps même sont ouverts, lui il regarde avec l'œil du cœur. Il continue à se confier à ce que l'œil du cœur lui informe. Mais ce que l'œil de la tête bien-aimé lui montre, il s'en méfie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, avoir constamment le Seigneur devant toi. L'œil de notre cœur doit rester ouvert à regarder l'Éternel. L'œil de notre cœur doit continuellement réaliser l'Éternel. Bien-aimé, c'est un exercice spirituel ou chrétien ou religieux que j'aimerais inviter tout un chacun de faire. Que ton cœur soit constamment, bien-aimé, tourné vers le Seigneur. C'est vrai qu'il y a des moments, tu es autour d'un truc à faire au bureau où tu es vraiment préoccupé par une activité ou arranger quelque chose. Mais bien aimé, aussitôt que nous sommes dégagés un peu, même dans un petit break dans notre activité, que nos cœurs courent vite pour tourner vers le Seigneur. C'est ça l'attitude d'une sentinelle. Ses yeux veillent. Même quand il essaie de se somnoler un peu, il se réveille. Ses yeux directement reviennent à l'éveil, à la veiller, à continuer à veiller. Bien aimé dans le Seigneur. L'Éternel cherche un cœur comme ça qui est constamment, continuellement bien aimé, regardant Dieu. Que Dieu nous fasse grâce pour cela. Prenons Psaume 34, verset 19 pour finir. Psaume chapitre 34, verset 19. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, non, excusez-moi, ça c'est 35, Psaume 34. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. L'Éternel, voici ceux sur qui l'œil de l'Éternel est constamment. L'Éternel voit tout dans le monde. Mais les yeux de l'Éternel sont continuellement dirigés vers ceux-là. Si vous voulez, on peut prendre 33, le verset 17, Psaume 33, verset 17 à 18. Non, pardon, 18 à 19. Psaume 33, 18 à 19. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Non, les chapitres 33, s'il vous plaît. Ok, chapitre 33, verset 18. Psaume chapitre 33, le verset 18, il est écrit: Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est là la direction de l'œil de l'Éternel. L'œil de l'Éternel regarde ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent. Ensuite, ceux qui espèrent. C'est la foi et l'obéissance. Si quelqu'un veut que Dieu son œil soit toujours marché en sécurité, il y a ces deux choses. Craindre Dieu
et espérer en lui, croire en lui, lui faire confiance. Ensuite, ici, on nous dit, lui-même Dieu, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Un cœur brisé est en pleurs. Un cœur brisé est en larmes. Un cœur brisé, bien-aimé, n'a plus de force. C'est le moi qui est brisé là. Mais ce n'est pas les gens qui viennent avec leurs histoires amoureuses, non, non. Un cœur brisé, c'est celui dont le moi n'a plus de force. On a brisé le moi dedans là. Celui qui a l'esprit dans l'abattement. C'est celui-là, frère bien-aimé dans le Seigneur, qui a tout le temps le Seigneur proche de lui. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Amen.